La nuit était d'un noir d'encre, sans lune, sans étoiles. Seules les silhouettes torturées des arbres se découpaient contre le ciel sombre, agitées par le vent glacé de la campagne. Jules resserra les pans de sa veste en soupirant, ses chaussures crissant sur le chemin de terre humide. Il n'aurait jamais dû accepter ce pari stupide. Tout avait commencé lors d'une soirée entre amis, dans une vieille grange reconvertie en salon de fortune. Une discussion sur les légendes du coin avait dérivé vers le chemin des ombres, un sentier de randonnée abandonné depuis des décennies. On racontait que ceux qui l'empruntaient après minuit disparaissaient sans laisser de traces. « Tu n'y mettrais jamais les pieds », avait lancé Max, un sourire en coin. « Et pourquoi pas ?» avait répliqué Jules, bravache. « Parce que t'as du bon sens, voilà pourquoi », avait ajouté Clara, mal à l'aise. Mais Jules avait voulu impressionner. Alors, défi relevé. 1 heure de marche sur ce fameux sentier, et il reviendrait, fier et indemne. Un pari facile. Il était désormais seul, et le vent sifflait sinistrement entre les arbres noueux. Le silence de la campagne, d'habitude apaisant, avait une qualité oppressante. Pas un cri d'oiseau, pas un bruissement d'insectes. Seulement le son de ses propres pas et son souffle léger, visible dans l'air froid. Il consulta son téléphone. Minuit 32. Encore 28 minutes, et il pourrait rentrer en riant de cette histoire absurde. Un craquement soudain à sa gauche le fit sursauter. Il braqua sa lampe torche sur l'orée des bois. Rien, juste les troncs épais et l'obscurité impénétrable. Un renard, marmonna-t-il pour se rassurer. Il reprit sa marche, accélérant légèrement le pas. Pourtant, quelque chose clochait. L'air semblait plus épais, presque tangible. Une odeur de terre humide et de bois pourri emplissait ses narines. Et puis, il y avait ce bruit. Un second pas, léger, mais distinct, qui suivait le sien. Il s'arrêta net. Silence. Seul son cœur battait à tout rompre. Il tendit l'oreille. Rien. Pourtant, il avait la certitude de ne pas être seul. Lorsqu'il reprit sa route, le bruit recommença. Toujours en rythme, à quelques mètres derrière lui. « Qui est là ?» lança-t-il, sa voix plus tremblante qu'il ne l'aurait voulu. Pas de réponse. Seulement le vent et ce silence pesant, presque vivant. Jules avala sa salive et força ses jambes à continuer. Chaque pas devenait une épreuve. Il sentait la présence, invisible, mais indéniable. Quelque chose l'observait. Soudain, la lampe torche vacilla. La lumière faiblit, grésilla et s'éteignit. « Non, 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 merde !» pesta-t-il en tapotant frénétiquement l'objet. Il secoua la lampe, appuya sur le bouton. En vain. Plus de batterie. Plongé dans le noir total, Jules sentit la panique monter. Son souffle s'accéléra. Il se retourna brusquement, convaincu que ça s'était rapproché. Un bruit derrière lui, un murmure. Un souffle glacé effleura sa nuque. Il hurla et se mit à courir. Aussi vite que ses jambes le lui permettaient, il dévala le sentier, trébuchant sur les pierres et les racines. Derrière lui, un bruit de pas précipités. Quelque chose courait aussi, plus vite, plus proche. Jules n'osait pas regarder en arrière. Ses poumons brûlaient, ses muscles le suppliaient d'arrêter, mais la peur le portait. S'il s'arrêtait, il savait qu'il ne repartirait jamais. Puis, il vit une lueur au loin, le bout du sentier. Il redoubla d'efforts, bondissant presque vers la sortie, sentant une présence juste derrière lui. Il toucha enfin le sol bitumé de la route, s'écroula, haletant. Silence. Il leva les yeux. Il n'y avait rien. Pas un bruit, pas une ombre. Comme si ça ne pouvait pas quitter le sentier. Jules rit nerveusement, les larmes aux yeux. Il était sauf. Il sortit son téléphone pour appeler ses amis. Pas de réseau. Il soupira et se leva, chancelant. Il marcherait jusqu'au village. Ce n'était pas loin. Mais alors qu'il faisait un pas en avant, une main glaciale se referma sur son poignet. Son cri s'étrangla dans sa gorge. La route disparut. Le monde autour de lui bascula, et la nuit le dévora. Le lendemain matin, ses amis le cherchèrent en vain. On ne retrouva jamais son corps. Seulement son téléphone,
abandonné à l'entrée du sentier. L'écran fissuré affichait encore l'heure. Minuit 49.